C'est un sujet qui est devenu hautement émotif et politique dans les dernières années, la cartographie des zones inondables au Québec. C'est un travail colossal, mais qui est rendu nécessaire en raison des changements climatiques, bien sûr. Et là, 4 chercheurs qui ont œuvré sur le sujet reçoivent aujourd'hui le 38e prix du scientifique de l'année de Radio-Canada. Évidemment, qui est avec nous pour en parler? Bien oui, c'est Charles Tisser qui va pouvoir nous les faire découvrir justement. Bonjour, Charles. Bonjour, Geneviève. Alors, qui sont-ils, ces 4 lauréats? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils représentent une communauté de centaines de scientifiques qui ont travaillé justement sur la question des cartes de zones inondables. Alors, ils sont Thomas Buffin-Bélanger, professeur en hydrogéomorphologie à l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR. Mélanie Trudel, professeure agréée au département de génie civil et de génie du bâtiment de l'Université de Sherbrooke. Richard Turcotte, conseiller principal à la direction de l'expertise hydrique au ministère de l'Environnement. Et Louis-Philippe Caron, responsable scénario et services climatiques à Ouranos, qui est un organisme privé qui justement travaille sur la modélisation du climat. Oui. Alors, un travail, donc, on le disait, colossal. Vraiment, ça représente des heures, des mois, des années, probablement, de travail. Mais c'est nécessaire pour aider les gouvernements, justement, pour savoir par rapport à la construction de résidences. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes de zones inondables qu'on a en ce moment et qu'on avait avant, certaines datent de 50 ans. Plusieurs d'entre elles ne sont pas basées sur la science. C'est plutôt des négociations politiques dans les municipalités, avec le gouvernement, des individus, etc. Là, maintenant, compte tenu des inondations terribles qu'on a connues en 2017, 2019, au printemps, des milliers de personnes évacuées, des milliards de dollars, $1 milliard de dommages. Même l'armée a dû intervenir à certains moments donnés pour aider la population. Compte tenu de ça, les scientifiques se sont mobilisés tout de suite, avant même que le gouvernement leur demande de faire, des centaines de scientifiques dans toutes sortes de disciplines au Québec, pour justement revoir toutes les balises importantes qui permettent de savoir quelles sont vraiment les zones inondables, celles qui sont à grand risque, à risque moyen ou à risque faible, et puis établir ça sur une base vraiment scientifique. Donc, c'est un travail qui, au fond, a duré au moins 5 ans jusqu'à maintenant, qui a mené à la préparation d'un guide morphologique de 300 pages, une vraie brique, là, qui est en train de se terminer actuellement au gouvernement, et qui sera rendu public et qui sera rendu disponible pour les décideurs dans les municipalités, au gouvernement, dans les différents ministères, pour justement maintenant tracer ces cartes de zones inondables. Elles vont commencer à apparaître de plus en plus dans l'année 2025. Les gens vont donc être conscients de changements importants. Oui, c'est ça. Ça va transformer vraiment, éventuellement, ça va vraiment transformer le visage des villes, les quartiers tels qu'on les connaît. Oui, ce qui est préoccupant et certainement anxiogène pour plein de propriétaires, c'est de se dire, bon, là, je suis dans une zone qui n'est pas inondable en principe, est-ce que je vais me retrouver dans une zone inondable? Il y a des cas où ça va se produire. Il y a des cas où les scientifiques ont été obligés d'établir qu'avec les changements climatiques qu'on connaît actuellement, l'accélération des changements climatiques, les précipitations énormes, les crues au printemps, la fonte des neiges brutales, les embâcles, etc., qu'il faut tenir compte de ces changements-là et ces nouvelles cartes vont être à jour sur le plan scientifique. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui c'est un passage nécessaire qu'il va falloir traverser tout le monde. Il va y avoir des conséquences qui seront, oui, anxiogènes pour certains propriétaires, mais en même temps, ça va permettre de savoir où construire des nouvelles demeures. Si on a à faire des agrandissements ou des rénovations, si on peut le faire. Ça va guider toute la question des hypothèques, des assurances résidentielles, des possibilités de vente. On sait que, justement, dans le cas des propriétaires qui ont été inondés il y a quelques années, c'est devenu plus difficile de vendre les maisons dans certains cas. Oui. Les prix des maisons ont pu chuter de 20 25 même, à certains endroits. Donc, tout ça doit être pris en compte. On est rendu là, à cause des changements climatiques. On n'a pas le choix, mais c'est quelque chose qui va certainement à la fois enrichir les décideurs, la population et bousculer aussi en même temps. Oui, c'est ça, parce que je peux imaginer même qu'il y a peut-être des gens à la maison qui nous regardent et pour qui cette nouvelle cartographie va avoir des conséquences
grave sur la valeur de la maison et qui se demandent mais pourquoi récompenser ces gens-là? Mais c'est pour la science, justement. Oui, la question est très pertinente. Si on se retrouve dans une zone qui est maintenant qualifiée comme inondable quand elle ne l'était pas avant, on peut se poser cette question-là, mais vous avez raison, Geneviève, c'est la science qui parle. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il y avait, oui, certaines zones qui avaient été établies sur des bases scientifiques quand même relativement solides, mais d'autres non. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans une situation où plein de propriétés ont été inondées. On croyait que ça ne se produirait pas, ça s'est produit, ça pourrait se reproduire, et d'autres propriétés ailleurs pourraient être à risque. Et où doit-on construire de nouvelles propriétés, aussi les routes, aussi les structures qui nous protègent contre les inondations, les débordements. Est-ce que ces structures-là sont placées au bon endroit? En faut-il d'autres? Sont-elles bien construites? Et tout ça va découler justement de ce travail colossal qui a été fait en amont par des centaines de scientifiques québécois pour justement aboutir à ce guide qui va permettre aux gens qui vont tracer les cartes, au gouvernement et dans les municipalités, de faire un travail précis qui va nous servir pendant des décennies à venir. Oui, et ce qui peut peut-être aussi augmenter la confiance de la population aussi envers les décisions qui vont être prises. Quand on sait que c'est basé sur la science, 5 ans de travail, comme vous disiez, pour en arriver à cette brique. Alors, ces lauréats, donc, ils vont être à la radio de Radio-Canada, je pense, hein, cet avant-midi. Ben oui, Sophie-André Blondin va les interviewer pendant 1 heure au début des années-lumière, à compter de 12h10. Et dans quelques minutes, Sophie-André et moi, on va justement présenter à un public présent les lauréats qui pourront d'ailleurs répondre aux questions du public après l'émission. Mais c'est à ne pas manquer parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Hein? Ben oui. Ben oui. Ça vient vraiment nous chercher. Oui, et certains là-dedans qui faisaient vraiment du travail de terrain. Là. On ne parle pas juste de chercheurs en laboratoire ou vraiment des gens qui étaient déployés oui, c'est pour savoir dans l'environnement. Le débit des rivières, pour savoir l'orientation des rivières. Est-ce que les rivières, les cours d'eau pourraient changer de direction? Et puis, des modélisations climatiques. Ouranos, par exemple, fait différents scénarios. Le scénario le plus pessimiste, moyennement optimiste et optimiste, pour que les décideurs puissent se dire, ben voilà ce qui pourrait se produire dans cette région du Québec. Et puis, il faut en tenir compte dans les modèles qu'on est en train, justement, de préparer pour cette nouvelle cartographie. Oui. Alors, on va vous écouter à la radio. Bon, on va écouter l'émission à la radio, mais vous, on va vous voir ce soir à Découverte. Oui. Charles Tissard, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.